Bonjour à tous. Dans cette quatrième partie de notre formation, nous allons nous servir de la documentation pour prendre en main GNS3. Donc, pour cela, nous allons nous rendre dans la documentation. Alors, toujours sur Google Chrome, je vais faire une traduction en français. Et cette fois-ci, donc, nous avons vu l'installation, nous avons vu la configuration de GNS3 VM. Alors, nous avons aussi réalisé notre première topologie. Vous avez vu, nous avons créé un nouveau projet. Ensuite, nous avons fait des glisser-déposer de machines. Et maintenant, nous allons nous rendre sur l'utilisation de GNS3. Alors, si vous êtes débutant, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous apprend. Alors, lorsque vous êtes débutant, on vous présente l'interface graphique de GNS3. Donc, alors on va rapidement parcourir. Comme vous voyez ici, le banc d'émulation, donc le workspace, pardon. Tout ici, à droite, vous avez le résumé de la topologie, c'est ce qu'on voyait là. Donc, si vous avez des machines, on va vous donner l'ensemble des machines ici. Donc, topologie summary ici. Si vous avez des serveurs, on va vous faire un résumé des serveurs ici. Ensuite, donc on passe, on vous dit, ça c'est la console d'administration. Donc si je reviens là, c'est ici que vous voyez tous les événements qui se passent lorsque vous faites des glisser-déposer, lorsqu'il y a un bug sur une machine, lorsqu'il y a des erreurs, c'est là. Ensuite, vous avez la barre d'outils. Donc dans la barre d'outils, on a vu à peu près ce que c'était. Ici, c'est pour importer les routeurs, les switches, les invités, donc les PC, le NAT Cloud. Ici, vous avez les images QEMU. Ici, vous avez l'ensemble de toutes les images et les invités, y compris les invités. Ici, vous avez le câblage. OK. Donc, ensuite, on vous dit sur la barre latérale, vous avez ce menu premier qui vous permet de créer ou ouvrir ou enregistrer des projets. Donc là, donc c'est pareil pour créer un nouveau projet vierge, cliquez dessus. Donc, on vous dit pour les emplacements, nous avons vu ça au début, au niveau des emplacements. Donc, pour ouvrir un projet, on vous explique comment ouvrir un projet. Ensuite, voilà, quand vous ouvrez un dossier, voilà comment c'est, voilà la fenêtre qui s'ouvre. Accéder au dossier de GNS3 par défaut, c'est ça. Donc, sélectionner un fichier, etc. On ne va pas tout voir, hein. Donc, deuxième groupe, on vous dit le deuxième groupe. Qu'est-ce que fait le deuxième groupe? Gérer les instantanés. Vous avez ici, deuxième groupe permet de créer, de masquer des instantanés de projet, d'afficher ou de masquer des étiquettes d'interface. Ça, c'est très important. Imaginez-vous réaliser une topologie où vous avez ces routeurs-là. Or, quand vous voulez réaliser le câblage, vous ne savez pas laquelle des interfaces choisir. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est de venir tout simplement afficher les interfaces là. Ici. Hop. Alors, on va réaliser notre câblage. Hop. 0, 0. Et là, vous avez vos interfaces. Donc, c'est très utile. Après, vous pouvez décocher ici. Et là, vous cliquez dessus pour déplacer. Tac, vous pouvez déplacer. Hein. Voilà. Donc, ensuite, deuxième groupe. Donc, je sais pas si on a tout vu. Donc, vous avez la console ici. Donc, il faut bien sûr sélectionner un objet. Et puis, last node must be start. Donc, ok, c'est pas démarrer. Il vous dit il faut démarrer avant de lancer la console. Donc, ok. Créer une nouvelle instantanée. On va voir les instantanés vers la fin du chapitre. Les instantanés, c'est juste pour capturer ou on va dire sauvegarder vos travaux. On verra ce que c'est plus tard. Masquer et afficher les étiquettes, donc nous en avons déjà parlé. Alors, nous avons vu comment lancer la console, et donc c'est là.
mais vous pouvez faire un clic droit, comme il vous dit là, right click, vous voyez, il y a tout. Donc, franchement, si vous lisez, si vous prenez un peu de temps pour lire, vous serez très avancé. Donc, ici, ce groupe va vous permettre de démarrer toutes les VM, de mettre pause sur toutes les VM, de les stopper, de les reloader. C'est ce qu'on vous dit, hein, là. Donc, si par exemple, on revient là, vous voulez démarrer toutes vos VM, tac, toutes vos machines, pardon, elles démarrent. Si vous voulez éteindre, toutes les machines s'éteignent. Si vous voulez redémarrer et que vous souhaitez les reloader, vous voyez, elles redémarrent là. Si vous voulez les redémarrer, les mettre en pause, vous voyez, l'état passe en jaune en pause. Ok, vous relancez. Voilà, c'est à ça que c'est ce groupe. Ok, ensuite, on vous dit lorsque toutes les machines sont allumées, elles sont dans cet état-là, vert, vert, vert. Donc, je viens de vous montrer quand est-ce qu'il faut stopper la machine, reloader la machine. Ensuite, vous avez le quatrième groupe. Dans le quatrième groupe, c'est pour interagir avec le texte. Et puis, si vous voulez créer des topologies. Par exemple, si je viens là, je vais créer un rectangle, je le crée. Si je veux créer un rond, je le crée. Je peux marquer un texte ici, comme ça. Je peux créer une barre, la déplacer comme ça. Donc, en gros, si vous voulez réaliser des topologies qui sont un peu jolies, par exemple, si vous créez des VLAN et que vous voulez les scinder, aussi, vous pouvez dupliquer. Hein. Donc, vous faites un clic droit ici et vous avez la possibilité de verrouiller l'item, de supprimer, de mettre un style, c'est-à-dire une couleur. Là, hop, mettez la couleur, hop, voilà. Donc, n'oubliez pas de faire un clic droit, vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, vous pouvez faire un instantané, donc un snapshot, on verra ça plus tard. Ok. Donc, vous voyez que c'est facile à parcourir, on voit rapidement, on arrive à l'essentiel. Donc, vous voyez, c'est cet exemple de topologie, on a créé une salle, on va dire, un plan d'un bâtiment. C'est comme un vrai plan, hein. Donc, on peut aussi importer des plans, hein, bien évidemment. Donc là, on a créé un plan avec des salles et on met des machines ici, on met un switch là, on met des serveurs ici et vous pouvez réaliser des trucs comme ça. C'est pour cela que si vous êtes aussi bon en dessin, vous pouvez le faire directement depuis GNS3 avec tous ces outils-là. Donc, comme je vous disais, soit vous pouvez importer, regardez, je peux importer ça, hop, et je peux mettre une topologie comme ça. Si je supprime là, vous voyez, c'est assez joli. Donc, on peut dire qu'on est dans une ville et là, on met nos routeurs, vous voyez. On peut faire pas mal de choses. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ensuite? Je vais revenir sur le site de GNS3. Hop. Alors, changer les symboles. Donc, vous avez la possibilité de changer les symboles de vos appliances. Hein. Par exemple, si je reviens sur GNS3, je prends un routeur. Hop. Si je veux changer son symbole avec l'image d'un vrai routeur, malheureusement, j'en ai pas. Mais je fais un clic droit et ici, je viens, je fais un... Alors, il est où? Change symbol. Donc, il me propose déjà ici la couleur des symboles. Si je veux mettre par défaut une couleur verte, bleue, gris, je peux. Sinon, je vais aller chercher un symbole dans mes images. Par exemple, je vais prendre ce symbole là, je fais apply. Ouais, il me dit non, il ne peut pas, c'est pas la bonne extension, on va dire comme ça. Alors, je vais repartir. Je vais chercher une autre image. En PNG, on va voir si le PNG passe ou alors, hop,
Voilà, le PNG passe. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité de masquer vos symboles comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez réaliser des topologies. Par exemple, là, vous pouvez créer une appliance pour le téléphone ou un serveur de téléphonie et mettre ce symbole. Voilà. Donc, pareil, je reviens ici. Donc, on a vu comment changer les symboles. Alors, pour les images QEMU, on vous dit pour les images QEMU, si vous voulez récupérer des symboles, vous allez dans QEMU, vous faites un browser, vous voyez ici le symbole, c'est en .svg. Donc là, nous avons testé le PNG, on a vu que ça marchait aussi. Donc voilà, je vais pas aller dessus. Mais vous avez aussi une librairie interne hein, où on vous donne ces symboles-là, c'est des vieux symboles, mais c'est généralement ceux qui sont utilisés depuis le temps. Hein. Donc, vous pouvez réutiliser ces vieux symboles-là, ou alors, si vous aimez bien des trucs stylés, vous allez importer des symboles. Donc, ça, ce sont des symboles par défaut, nous en avons vu. Et là, vous avez votre dossier où sont stockés vos symboles. Donc, c'est pareil, si on part sur la VM, on fait un chain directory, hop, chain directory, comme ça, on fait un ls, on fait chain directory, GNS3, ls, chain directory, symbole, ls, vous pouvez stocker vos symboles ici. Donc, c'est pareil, si vous allez dans user c GNS3 symbole, c'est la même chose. Vous pouvez mettre des symboles là. Et lorsque vous allez chercher à les importer, vous n'aurez plus à aller dans le browser, mais ils se retrouveront directement dans la sélection. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour les symboles. Donc, ça, c'est juste pour changer la couleur des symboles. Et on a vu au début comment on paramétrait. Mais vous pouvez directement sélectionner aussi. Et dans ce cas, si vous changez la couleur des symboles, c'est ce symbole-là. Et si vous choisissez le rouge, il deviendra rouge. C'est ce que cela signifie. OK. Ensuite, donc, vous n'avez plus rien en bonus. Alors, en ce qui concerne le style GNS3, donc, nous avons vu qu'on pouvait changer l'interface ici et là. Vous pouvez mettre le classique, il y a d'autres styles. Alors, donc, chacun son goût. Donc, si vous mettez du noir, ça sera comme ça, avec les symboles là, qui vont changer. Donc, c'est tout. Commutation GNS3, donc, nous en avons parlé. Et je vous disais, ces switches-là, pas besoin de les utiliser. Ils ne font pas du VLAN. C'est vraiment en cas de dépannage. Mais ils ne font pas du VLAN, rien du tout. Ils ne sont pas paramétrables. Donc, ces switches-là, hein, donc, si je viens ici, là, c'est cela. Donc, regardez. L'avantage, c'est qu'il démarre vite. Donc, hop. Vous voyez, il est déjà en route. Et là, vous avez le VLAN par défaut, qui tous sont en mode accès. Donc, si vous mettez du VLAN 2, il va vous mettre du VLAN 2, mais il va pas aller plus loin. Donc, regardez, si je fais hop, console, vous voyez, je peux pas faire une prise en main. Hop, pas de prise en main. Donc, ne vous trompez pas, c'est bien un switch, vous voyez VLAN, mais c'est en cas de dépannage, mais vous ne pouvez pas le paramétrer. Enfin, en ligne de commande. Donc, à éviter. Alors, ensuite, enfin, on va dire, parce qu'il n'y a plus grand chose à voir, et donc vous voyez, c'est vite fait. Vous avez contrôle, vous retrouvez les mêmes choses ici. Donc, voilà, c'est vite fait. Donc, il n'y a pas grand chose à apprendre. Alors, on va revenir ici. Donc, nous avons vu comment prendre la main avec SolarPutty, avec MobileXTEM, comment configurer. Donc, vous voyez qu'il y a tout ici pour vous expliquer comment le faire. Hein. Voilà. Donc, vous avez même des vidéos sur YouTube. Alors, nous avons vu comment installer GNS3. Donc, ça, c'est bon.
comment installer les images, les appliances, nous avons vu, comment importer les appliances, nous avons vu. Donc, voilà tout ce qu'il y a à savoir sur GNS3. Donc, maintenant que vous avez vu à peu près tout sur GNS3 et qu'on a importé les appliances dans GNS3, nous allons maintenant passer à des choses plus sérieuses. Du coup, avant de créer, avant de commencer notre lab, parce que j'ai un lab très intéressant, mais avant de commencer notre lab, nous allons faire une petite vidéo pour voir comment est-ce qu'on travaille avec des machines virtuelles qui ne sont pas directement émulées dans GNS3. Donc, je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.